Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc excusez-moi pour cet accoutrement, mais en fait il fait un froid de canard, j'ai vraiment très froid. Donc du coup j'ai décidé de garder ma veste de pyjama, tout simplement, voilà, parce que je l'adore cette veste. Voilà, c'est vraiment ma veste, dès qu'il fait froid je la mets et tout, j'adore cette veste. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'ai très froid et qu'aujourd'hui je vais vous faire mon bilan lecture. J'en profite maintenant vu que j'ai lu mes 4 lectures. Et je vais commencer par vous présenter le nouveau livre d'Angela Marson, Nos monstres, aux éditions Belfond Noir. Donc cette autrice avait déjà fait un premier livre avec Le pensionnat des innocentes, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et elle avait comme personnage principal Kim Stone, qui est inspectrice. Et on va la retrouver dans ce bouquin. Voilà. Et Kim Stone va devoir enquêter sur le meurtre d'un homme qui a été retrouvé à la sortie d'un pub avec plusieurs coups de couteau dans le corps. Voilà, cet homme est mort. On a retrouvé son chien près du corps. Voilà, et apparemment en enquêtant donc sur le passé de cet homme, on découvre que cet homme n'est pas blanc comme neige. Voilà. Vu que c'est un ancien tôlard qui a été condamné pour viol, voilà. Donc le viol de Ruth, voilà, qui a été malheureusement sa victime et qu'il a violée et qu'il a laissée pour morte, sauf qu'elle a réussi à s'en sortir. Bon, avec beaucoup de séquelles, hein, voilà, elle a été voir une psychiatre, voilà, qui l'a aidée à essayer de s'en sortir. Et donc du coup, le meurtrier est retrouvé, hein, vu que c'est vraiment Ruth qui a tué cet homme, mais il y a vraiment quelque chose qui, comment dire, qui ne colle pas dans cette affaire. Et Kim Stone va vraiment, comment dire, vouloir enquêter sur la psychiatre de Ruth parce qu'elle la trouve vraiment très étrange. Voilà. Donc elle va enquêter sur son passé, elle va aussi enquêter sur ses patients. Et il y a d'autres, comment dire, d'autres assassins qui vont se faire découvrir et le seul lien qu'il y a entre Ruth et ses autres assassins, justement, ce n'est autre que Alex Thorne, la fameuse psychiatre de Ruth. Voilà, ils ont tous le même psychiatre et ce n'est autre que Alex Thorne. Et donc du coup, Kim va essayer de comprendre cette psychiatre, son passé, son présent, elle va essayer de voir sa psychologie, voilà. Et ça va être un livre vraiment très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé le sujet choisi par Angela Marson. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé les deux personnages, Kim Stone que j'ai retrouvé et qui est un personnage vraiment, enfin c'est une très bonne inspectrice. On sent qu'elle a un passé très lourd. D'ailleurs, comment dire, on en apprend un peu plus sur son passé et on comprend quels étaient ses problèmes et pourquoi elle est devenue inspectrice en fait. Voilà. Et j'ai adoré aussi le personnage d'Alex Thorne qui est un personnage très énigmatique. Voilà. On se demande quel rôle elle a dans cette affaire. Pourquoi elle joue au chat et à la souris avec Kim Stone, pourquoi elle s'intéresse de si près à Kim, voilà, et qu'est-ce qu'elle fait avec ses patients en fait. Est-ce que c'est vraiment elle qui manipule ses patients pour qu'ils commettent des crimes et qu'est-ce qu'elle cherche à faire en faisant ça en fait, voilà, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. J'adore toujours autant la plume d'Angela Marson. J'ai adoré le sujet qu'elle a choisi. On parle aussi de pédophilie hein, dans ce livre, on parle de pédophilie, du viol, on parle de la psychologie, hein. On essaye de comprendre et le passé de Kim et le passé d'Alex et voilà, et on a plein de personnages très intéressants, plein de personnages qui ont eu des vies comment dire bouleversées, qui voilà, et c'est comment vous expliquer ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, donc si vous avez lu Le pensionnat des innocentes, allez-y, lancez-vous dans celui-là parce que retrouver Kim Stone a été pour moi vraiment très bon. Voilà, donc Angela Marson, Nos monstres aux éditions Belfond Noir. Voilà.
Donc en deuxième livre, j'ai lu quelque chose d'un peu plus léger. J'ai lu Arsène Lupin, Le Triangle d'Or, la victoire d'Arsène Lupin par Maurice Blanc, aux éditions Hachette le Monde, que vous pouvez retrouver chez votre marchand de journaux. Voilà, toute la série des Arsène Lupin est chez votre marchand de journaux. Voilà, donc toutes les semaines, on a à nouveau Arsène Lupin. Là, ici, c'est la suite du Triangle d'Or, la pluie d'étincelles. Voilà, vous vous souvenez avec cette fameuse infirmière, Maman Coralie, qu'on essaye d'enlever en pleine rue et qui est sauvée par des soldats qu'elle a aidé à guérir et voilà. Et donc du coup on retrouve dans cette histoire donc le fameux Patrice, le fameux comment dire capitaine qui est vraiment fou d'amour pour Maman Coralie. Dans cette histoire, ils se retrouvent enfermés dans une pièce et ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Et ils vont être secourus par Arsène Lupin. Et le fameux Arsène Lupin, et c'est à ce moment-là que l'histoire devient très très intéressante. Voilà, c'est une histoire de, comment dire, d'argent, de mystère entre Patrice et Maman Coralie. Ils se demandent quel lien ils ont entre eux deux, quel lien il y a entre eux deux, on se le demande, eux-mêmes ils se posent des questions. Voilà, il y a vraiment un lien très spécial entre eux, vu que leurs parents se connaissaient, étaient amants. Et bon, ils ne sont pas frères et sœurs, hein, ils sont vraiment, voilà, ils ont eu chacun leur enfant de leur côté. Mais voilà, leurs parents se connaissaient, ils s'aimaient vraiment d'un amour vraiment très très tendre. Et Patrice, qui est amoureux de Maman Coralie, va tout faire pour essayer de comprendre leur histoire commune. Et ils vont finalement tomber amoureux, hein, parce que Maman Coralie va finalement avouer les sentiments qu'elle a pour Patrice au final. Et voilà, et ça va être toute une aventure pleine de péripéties et on va retrouver le génie d'Arsène Lupin avec toutes ses, comment dirais-je, oui, toutes ses péripéties, toute son intelligence, la façon dont il a de raisonner pour essayer de résoudre cette affaire assez particulière. À savoir qu'on est encore en 1915, donc on est encore pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'était une histoire vraiment très intéressante. Et j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Voilà, et j'ai surtout aimé retrouver Arsène Lupin parce que bah, un livre sans Arsène Lupin, c'est intéressant, mais c'est mieux avec lui, franchement, parce qu'il y a de la finesse, il y a de l'intelligence, il y a de la ruse, il y a de tout, et puis il y a des très très bons dialogues. Voilà, de très très bons personnages, une très belle plume de Maurice Leblanc. Et voilà, et j'aime toujours autant cet auteur. Voilà, et ses livres qui sont magnifiques, hein, regardez bien, ils sont très très beaux. Voilà. Et ces livres ne font que 9,99 €, donc chez votre marchand de journaux. Voilà, donc si vous voulez commencer la collection, allez-y, hein, pas de souci. Hein, même vous pouvez les retrouver sur internet, je pense, ces livres, si vous n'avez pas commencé la collection du début. Vous pouvez les acheter sur internet, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc Arsène Lupin, Le Triangle d'Or, la victoire d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc, aux éditions Hachette le Monde. En troisième livre, donc j'ai décidé de me lancer dans toute autre chose. J'ai lu le livre de Bill Clinton et James Patterson, la fille du président, aux éditions JC Lattès. Alors souvenez-vous, ils avaient écrit un livre ensemble, Le président a disparu. Voilà. C'est un livre que j'avais bien aimé, il y avait des petites longueurs, mais c'était bien passé. Voilà, donc là on change carrément de personnage, on est toujours avec un président américain. Voilà, donc on est avec Matthew Keating qui est un ex-Navy et qui est président d'Amérique. Et malheureusement, lors d'une opération pour essayer de, comment dire, de kidnapper, ou de trouver, on va plutôt dire trouver, un terroriste, un djihadiste terroriste, voilà, l'opération va très très mal se passer. Ce qui fait que du coup, le président, donc Matthew Keating, va vouloir être réélu président, président d'Amérique. Sauf que malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu,
vu que ce n'est autre que sa vice-présidente qui va être élue à sa place à cause de la fameuse affaire, comment dire, qui a échoué. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de morts lors de cette fameuse affaire. Et que le djihadiste n'a pas été tué. Et donc du coup on va se retrouver quelques années, 3-4 ans après je crois, et ce n'est autre que la fille du président qui va malheureusement être kidnappée par ce fameux djihadiste qui a perdu malheureusement sa famille lors de cette poursuite, on va dire. Et donc il va vouloir se venger, il va, comment dire, kidnapper la fille du président et il va essayer de jouer avec ses nerfs. Voilà, il va lui faire croire beaucoup de choses et le président ne va pas avoir d'autre choix que se débrouiller par lui-même, vu que la présidente actuelle ne va pas vraiment être, comment dire, ok pour sauver la fille du président. Voilà. Donc du coup, le président, à un moment donné, va en avoir marre et va se dire, bah, enfin l'ancien président va en avoir marre et va se dire, bah c'est bon, j'y vais moi-même, de toute façon, je peux me débrouiller, voilà. Vu qu'il a fait partie de l'armée, de la Navy, tout ça, et qu'il a certains compagnons comment dire, qui lui sont toujours fidèles. Donc du coup, il va tout faire pour essayer de sauver sa fille, voilà, qui est en Syrie, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va vraiment réussir à sauver sa fille? Comment est-ce que tout ça va se passer? Toute cette opération va se passer? J'ai bien aimé, il y a eu des petites longueurs dans ce bouquin. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même. Voilà. Parce on comprend les rouages du gouvernement américain. On comprend comment les choses fonctionnent au niveau de ce gouvernement. Voilà, donc on sent que Bill Clinton a vraiment écrit ce livre, voilà, en coopération avec James Patterson, parce que bah, lui est un ancien président américain, donc voilà, il sait de quoi il parle, il sait comment comment fonctionnait le gouvernement américain, donc voilà. J'ai un tout petit bémol parce qu'il y a beaucoup de termes militaires que moi j'ai eu du mal à comprendre. Voilà. Et j'aurais aimé avoir des petites, comment dire, des petites astérix et des petites explications en dessous du texte en fait, tout simplement. Mais sinon, à part ça, ça a été une bonne lecture. Bon, comme je vous l'ai dit, des petites longueurs. Voilà, parce qu'à un moment donné, on se demande si la fille du président va être sauvée, on se demande si elle a encore envie ou pas, voilà. Mais on comprend hein, que bah, c'est logique, une opération comme ça se fait pas en un claquement de doigts. On se doute bien que voilà, ça prend du temps pour être fait, surtout quand on est presque seul contre tous, et que c'est un djihadiste terroriste très très, comment dire, dangereux, qui n'hésite pas à tuer, hein, voilà. Tellement bah, il a comment dire, un pouvoir de vengeance en fait, hein. C'est surtout de la vengeance là, voilà. Il veut faire payer le fait que Matthew Keating a malheureusement tué sa famille, la famille de djihadistes, mais voilà, il s'est excusé à la télévision et malheureusement il n'aurait jamais dû parce que bah voilà, malheureusement le djihadiste a voulu se venger et voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont expliquées et j'ai bien aimé. Voilà. Donc si vous avez aimé Le président a disparu, je pense que vous aimerez aussi celui-là. Donc La fille du président de Bill Clinton et James Patterson aux éditions JC Lattès. Voilà. Et en dernier livre, j'ai lu, donc tout autre chose encore, on est parti carrément autre part. Le livre d'Arthur Conan Doyle, Le Monde perdu, voilà, qui est un très très beau livre. Vous voyez, une très belle collection. Hein, voilà. Ça fait partie des collections de Mary Shelley, de R.J. Wells, de Frankenstein. Bah non, Frankenstein, c'est oui, voilà. Du Chat Noir, voilà, de toute cette collection là. Et j'ai voulu lire Arthur Conan Doyle, qui est comment dire, le père, si on peut appeler ça comme ça, ou l'auteur, si vous préférez, l'auteur de Sherlock Holmes. Voilà. Moi, j'ai pas voulu me lancer dans des Sherlock Holmes, j'ai voulu lire autre chose.
vu que les Sherlock Holmes, bon, bah, on les connaît un petit peu tous. Voilà, même si je les ai jamais lus, on sait comment dire, le génie du personnage d'Arthur Conan Doyle. Voilà, donc là j'ai voulu vraiment partir autre part. J'ai voulu voir ce qu'il pouvait donner dans du fantastique imaginaire, on va dire. Voilà, donc dans cette histoire, on va être un peu comme dans Jurassic Park, en fait. Voilà, tout simplement. Jurassic Park au XXe siècle. On va être avec 4 personnages, un journaliste, 2 scientifiques et un chasseur, voilà. Un des journalistes affirme qu'il y aurait en Amazonie un monde assez extraordinaire où il y aurait des dinosaures qui auraient survécu donc au grand Big Bang. Voilà. Donc ces 4 personnages vont essayer d'affirmer, enfin de confirmer ou d'affirmer les paroles de ce scientifique, donc du professeur Challenger. Et donc ils vont partir à l'aventure en Amazonie parce que c'est là que se trouve ce fameux monde perdu. Ils vont réussir à y pénétrer et à partir de ce moment-là, il va se passer des choses assez étonnantes. Voilà, ils vont faire des bonnes découvertes. On va découvrir donc bien sûr, vous vous en doutez, des dinosaures. Des ptérodactyles, des iguanodons, des stégosaures, enfin bref voilà, tous les dinosaures qui peuvent exister, qui pouvaient exister au temps du Jurassique. Mais pas que, on va aussi découvrir beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de dangers dans cette histoire, beaucoup de de paysages merveilleux, mais beaucoup de choses assez marrantes au niveau des dialogues aussi, voilà, entre les personnages, parce que ce sont 4 personnages qui ont 4 personnalités différentes, mais tous ces personnages vont devoir faire équipe parce que c'est un monde relativement dangereux, même si ce monde est assez merveilleux et voilà, est étrange et tout, mais voilà, c'est assez dangereux parce que ce sont de vrais dinosaures et il y a beaucoup de dinosaures carnivores, hein, que ce soit les ptérodactyles ou les T-Rex, ou enfin voilà, ce sont des grosses bébêtes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce livre, la plume de l'auteur, j'ai aimé ses personnages, voilà, qui sont des personnages, tous les 4, des très bons personnages, des personnages en couleur. On comprend leur personnalité, voilà, tous dans dans leur caractère, vont aider les uns et les autres. Et j'ai beaucoup aimé aussi les illustrations, hein, vous savez que dans ces livres, il y en a de très très belles, voilà, comme ici. Enfin, moi c'est pas très, voilà, mais voilà certaines illustrations. Alors attendez, faudrait que je vous trouve la photo du dinosaure, voilà. Donc voilà sur quoi on peut tomber, hein, dans ce monde perdu, hein, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, j'ai aimé la plume de l'auteur, j'ai aimé les illustrations, bon le livre est magnifique, hein, c'est une très très belle collection. J'ai aimé parce qu'il y avait beaucoup de dialogues, on partait vraiment dans un univers totalement différent. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, donc si vous êtes intéressé, pareil, ce sont des livres que vous pouvez retrouver chez votre marchand de journaux. C'est toute une collection de livres comme ça. Ça s'appelle The Classic Collection. Voilà, ce sont tous des livres. Alors on a, donc là comme je vous le disais, Frankenstein. Enfin moi j'ai Frankenstein, j'ai la machine à explorer le temps. J'ai Le Chat Noir et autres histoires extraordinaires que je vous ai présenté dans un autre bilan lecture, le bilan lecture précédent ou celui d'avant encore, je ne sais plus. Mais voilà, donc en tout cas ce sont de très très beaux livres, une très très belle collection. Voilà voilà. Donc Le Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle. Voilà. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. Donc maintenant je vais vous présenter mes livres que je vais lire, ma prochaine palle en fait. Voilà. Donc je vais lire Jeu de peau d'Anouk Schutterberg. Je crois que ça se dit comme ça.
Donc aux éditions Plomb, donc là on va être dans du thriller bien sanglant apparemment, hein, un jeune peintre va, comment dire, se mettre au tatouage japonais, sauf que les amantes sur lesquelles il tatoue, comment dire, vont mourir et on va retrouver leur peau dans des dans des dans des ventes aux enchères. Voilà, cherchez le truc. Dans des ventes aux enchères à Paris, et du coup on va trouver ça très très étrange parce qu'on ne va pas retrouver les corps, on va juste retrouver les morceaux de peau avec les tatouages dans ces fameuses ventes aux enchères. Donc on va essayer d'interroger ce fameux jet-setter tatoueur Giuliano Risoni. Donc voilà, donc Jeu de peau de Anouk Schutterberg aux éditions Plomb. Après, j'ai l'intention de lire un Arsène Lupin, donc L'île aux 30 cercueils Véronique, voilà, par Maurice Leblanc. Donc là on va être à mon avis avec encore Arsène Lupin, mais alors après je sais pas trop l'histoire. Je sais juste qu'il y a une suite et la suite c'est L'île aux 30 cercueils. Faut que je me rappelle. L'île aux 30 cercueils, la pierre miraculeuse. Voilà. Donc ça c'est le premier, Véronique, et la pierre miraculeuse c'est le deuxième. Voilà. Que je lirai dans un prochain bilan lecture. Voilà. Après, j'ai l'intention de me lancer dans du fantastique, vu que j'ai l'intention de lire La Maison des Atréides avant Dune de Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Voilà, donc souvenez-vous, c'est le mari d'une de mes copines qui m'a prêté toute sa collection Dune. Voilà, donc là ici c'est l'avant Dune, c'est le livre avant Dune, voilà. Bon, apparemment ça serait une trilogie, mais malheureusement moi je n'ai que ce livre-là. Donc je vais commencer par lire ce livre. Et puis on verra après le reste. Hein, on verra Dune, ce que ça peut donner. On va voir. Alors apparemment j'ai regardé, il y aurait du dialogue. Je pense que ça va être intéressant. Je pense que je vais aimer. On verra bien ce que ça donne. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Voilà. Donc La Maison des Atréides, avant Dune de Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Et en dernier livre, j'ai l'intention de lire le nouveau livre de Stacy Hall, L'orpheline de Fondling. Oui, je pense que c'est ça. Aux éditions Michel Lafon. Donc souvenez-vous, j'avais lu Les sorcières de Pendle, que j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, allez, on y va pour ce deuxième tome, on va voir de quoi ça parle. Donc apparemment, on est à Londres en 1748 avec Bess Bright qui va confier son bébé à un orphelinat et qui, le jour où elle va vouloir le récupérer, malheureusement son bébé aura disparu de cet orphelinat, donc elle n'aura de cesse que d'essayer de récupérer son enfant. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va être aussi beau que Les sorcières de Pendle. On verra bien, je vais vous dire. En tout cas, le livre est magnifique. Regardez-moi ce livre. Il est superbe. Déjà que Les sorcières de Pendle étaient superbes, mais là, on est vraiment dans du très beau livre. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà pour mon petit bilan lecture, pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes prochaines lectures vous donnent envie, peut-être, de les acheter. Bon bah pour moi c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Donc ça sera sûrement pour un nouveau bilan lecture. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à plus. Bye bye.